Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Nicolas Brouillas du journal Week-end. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors ce mardi, direction Longchamp avec le prix des épinettes, une épreuve pour 3 ans sur les 2000 mètres de la grande piste Le Sommaire. On va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. On attaque Nicolas avec un favori tout indiqué, le Las Nawal. Bon deuxième à ce niveau dernièrement à Maison Lafitte, dans un 5-5. Logique, confirmation attendue. Oui, deuxième donc de l'épreuve qu'on peut qualifier de référence, hein, sans avoir été très heureux d'ailleurs. Il est vraiment battu du minimum par Garlingari. Garlingari qui dans la foulée est allé gagner une baie sur le parcours justement où s'était déroulé le Quintet, enfin les références à Maison Lafitte. Il a gagné une baie devant deux bons chevaux, donc confirmant qu'il allait aller plus haut. Donc la ligne est bonne. Là cette fois-ci Nahual, donc on lui met Christophe Soumillon sur le dos, le 7 à la corde, donc il a un numéro tout à fait correct. C'est clair. Tout me semble ok, pour une très belle performance, peut-être pourquoi pas de victoire. Ça serait assez logique. Ouais. On va lui opposer, logiquement, le numéro 3, Matorico, lui 4e de cette même course référence, c'est le prix Beauménil, cheval régulier. Ouais. Logique aussi de le retenir assez haut, non? Ouais, voilà. Il faisait ses débuts dans ce type de course, donc ses gros handicaps. Finalement, les chevaux à l'arrivée, quand on regarde les écarts, ils se tiennent tous très très près. Hein. Les 8 premiers, il y a vraiment très peu d'écart entre chaque cheval. Il a le 3 à la corde. Son entraîneur a l'air d'y compter. Donc je vois pas pourquoi il confirmerait pas. Donc, ça sera assez logique de le voir. Ça me semble, voilà, comme Nahual, ça me semble. C'est presque trop limpide. Ouais, presque. C'est pour ça qu'on va mettre un petit coup de poker. Enfin, vous avez placé un petit coup de poker au milieu. Le numéro 10 initial. Alors lui, il vient d'être acquis à réclamer, donc il passe un véritable test dans cette catégorie, mais on s'en méfie quand même. Ouais, il vient d'être réclamé 25 000 €. Il était mis à réclamer sur une base de 22 000. Quand on regarde ses performances, ce cheval-là, il est tout le temps là. Il est quasiment tout le temps dans les 3 premiers. Alors certes, à réclamer, mais très régulier. Il tient la distance. Et surtout, il y a une performance qui a retenu mon attention. Cet hiver à Cagnes-sur-Mer, il a été battu par Garlingari, justement, le gagnant du Quintet de l'épreuve référence. Il est battu ce jour-là à Cagnes, mais il lui rendait 5 kilos. Ouais. Donc Initial rendait 5 kilos à Garlingari. Garlingari, on a vu ce que ça donnait. Gagner Quintet, vient de gagner Sabé facilement. Il est en forme, il tient la distance. Réclamation, à mon avis, très à droite. C'est clair. L'As dans les stalles. L'As dans les stalles. Ça peut être excellent. Moi, je suis très étonné effectivement de sa situation, dans sa position dans la presse. Ouais, parce qu'il est assez abandonné. Ouais. Mais moi, sur cette ligne-là, par rapport à Garlingari, moi je le vois à l'arrivée. Ok, on vous fait confiance, non mais vous m'avez convaincu. En 4e position, le 14 Colani. Alors on revient sur le prix Beauménil puisque lui il s'est classé 3e. Fabien Pratt sur le dos, le 6 dans les stalles. Confirmation attendue? Ouais, là aussi. Oui, je pense que c'est un cheval qui a... Son entraîneur disait qu'il avait beaucoup progressé depuis qu'il a enlevé les œillères. Et le cheval tire moins, bizarrement, parce que c'est souvent l'inverse. C'est souvent l'inverse, ouais. Là, il vient de s'intercaler entre Nahual et Matorico. Il lui faut un petit parcours caché, donc il faut qu'il puisse se faire emmener. Mais là aussi, comme Nahual et Matorico, je ne vois pas pourquoi il ne répéterait pas cette performance et il ne serait pas dans les 5. Au papier, ça me semble assez logique. En 5e position, le numéro 5, The People Choice. Alors, lui vient d'ouvrir son palmarès sur le sable, c'était à Lyon-la-Soie. Ce sera ses premiers pas à ce niveau. Mais apparemment assez chuchoté le cheval, non? Oui, déjà il est entraîné par Francis-Henri Graffard, hein, c'est un entraîneur très adroit. C'est vrai qu'il vient de gagner, il vient d'ouvrir son palmarès même à Lyon-la-Soie, dans ma bonne ville de Lyon. Mais surtout, ce qui était intéressant, hormis là, le style de son succès, c'est que juste avant, il avait couru une nouvelle fois sur la piste de Lyon-la-Soie. Et il avait été devancé par un cheval qui s'appelle Black Type. Et ce cheval Black Type a une ligne très intéressante puisqu'il avait battu Zlatan in Paris
auparavant. Et Zlatan in Paris, on a vu ce que ça donnait, puisqu'il a gagné il y a un mois de ça à peu près, hein, c'est ce qu'on disait en antenne juste avant. Il a gagné le quintet pour 3 ans. Donc sur cette ligne-là, sachant qu'en plus The People Choice, il est en plein progrès, il vient d'ouvrir son palmarès vraiment facilement. Si le terrain reste bon, pas trop sous, moi je le vois, c'est pareil, je le vois à l'arrivée. Bon, ça me semble très intéressant en tout cas. On va s'arrêter là, je crois qu'on vous a donné 5-5 en 5. Il n'y a pas d'autres partants dans la course. Non mais c'est vrai que quand on fait l'analyse et surtout qu'on suit votre analyse, ça semble assez logique de retenir ces 5 chevaux. Voilà, il a une ligne qui attire l'attention en tout cas, tout comme Initial un petit peu auparavant. C'est clair. On va vous faire confiance. Nicolas, je vous demandais un petit rappel de votre sélection. Alors là, vos 8, on va en rajouter 3 quand même pour pimenter la chose. Alors, donc j'avais placé en tête Nayual, donc un choix logique, le 3 Matorico, le 10 Initial pour une petite surprise, le 14 Colani, le 5 The People Choice, le 9 Laderia, l'autre jour s'est baladé mais dans un véritable canter pour ses débuts dans un handicap. À mon avis, celle-là, ça devrait être pas mal. Aussi, ouais. Le 12 It's Not It, toujours sur l'épreuve référence, 6e je crois la dernière fois avec le 15 à la corde. Cette fois-ci, je crois le cheval a le 7. Le 7, oui, je crois, oui, c'est ça. Je pense que ça ne sera pas la même histoire. C'est clair. Et enfin le 2, Monica Gem, sera plus un outsider. L'autre jour, elle est 8e de l'épreuve référence. Pas si loin que ça finalement. Bon, le handicapeur l'a baissé d'une livre. On ne sait jamais. Ça peut faire la différence. Faut voir. On s'en méfiera. On l'aura compris. Conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit, 3 chevaux, les 3 bases, As, 3, 10. On a placé derrière le 2, le 5, le 8, le 9, le 11, le 12, le 14. C'est un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On a un jackpot qui s'élève à 15 000 €. Bon, c'est intéressant. Si on l'a bien compris ou si on vous a bien écouté, c'est une course qui semble assez logique. Il y en a 8, on va dire qu'il y en a 7 par rapport à votre pronostic. La ligne du Beauménil et puis quelques révélations. On tourne un peu autour de ça et puis on attend les rapports et on passe à la caisse. On espère qu'on sera pas loin du compte. Ok, merci Nicolas pour toutes ces infos et je vous dis rendez-vous très vite sur le Turf TV. À bientôt Philippe. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.